C'est l'exil du Médamé. C'est un exil terrible. C'est l'exil du Médamé. C'est le pire des exils qui existent. C'est pas l'exil du camembert ou des trucs. Exil du Médamé. L'exil de la... Il n'y a pas de fin. C'est un exil terrible. C'est une matrice dans la tête. C'est une matrice dans la tête. Une matrice d'Hollywood dans la tête. C'est une très grande maladie. C'est pas Pachout. C'est la maladie de notre génération. C'est-à-dire, on fonctionne avec des matrices de cinéma dans la tête. On a des matrices de cinéma dans la consommation, dans tout, dans ce que ça doit être quelqu'un, un homme, qu'est-ce qu'il doit être, une femme, des enfants, l'argent, la maison, les rapports humains. Il y a beaucoup, beaucoup d'imagination, énormément d'imagination. C'est pas une petite affaire. Il faut qu'on est sorti, qu'il nous a sorti géographiquement et même spirituellement du lieu principal de culte, de lieu du culte de l'imagination. Il ne faut pas croire que la foi, elle n'a pas continué. C'est comme le Bal Tfila, c'est exactement la même chose. Une fois que maintenant, la maison du roi, elle s'est dispersée, alors tous, ils ont été faire de la Vodazara. La Vodazara, c'est quoi? C'est qu'en fait, leur truc, il était vrai, mais c'est le film, il était faux. Leur point, il était vrai, c'est un point de vérité. Et eux-mêmes, ils cherchaient un berger. Ils n'étaient pas fous. Ils ne vont pas dire, on va arriver à notre truc sans berger. Il nous faut un berger. Ça, ils cherchaient un berger. Seulement, ce berger qu'ils ont trouvé, c'était un berger qui était employé par Lavan. C'est-à-dire, c'est un berger, il est pire qu'eux encore. C'est-à-dire que lui, c'est un hyper hollywoodien. C'est un patron d'Hollywood. C'est pas un acteur. C'est un patron d'Hollywood. C'est lui-même, il fabrique les films. Mais eux, dans leur point qu'ils avaient, qu'ils ont dit, par exemple, le Icar, c'est la Simcha. Eux, ils sont pas trompés. C'est vrai que le Icar, c'est la Simcha. Nous, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la Simcha? C'est là où ça commence. Alors là, on y va. Clint Eastwood, il sort, les trucs, allez, on y va. On commence. Ça y est. Popeye, Charlie Chaplin, et trucs, on y va. Jerry Lewis, ça y est, on y va. C'est quoi pour toi la Simcha? Alors ils disent, la Simcha, c'est de boire de l'alcool, c'est ça la Simcha. C'est pour ça que Rav Ben Nachman, quand il finit sa sonne de Simcha, à la fin, la première chose, il dit, puisque maintenant on a parlé de la grandeur de la Simcha, je vous ai donné tous les outils de la Simcha pour arriver à être joyeux et tout, je vais vous mettre en garde sur une chose, ne vous faites pas attraper avec l'alcool. Parce que l'alcool, c'est un dimion de Simcha. Mais ça n'a rien à voir avec la Simcha. Rien. Faites attention à ça. Il enchaîne directement sur ça. Et après, il parle de la machloquette. Mais d'abord, il parle de ça. Donc, eux, le fait qu'ils voulaient arriver à la Simcha, ça, c'est vrai. Mais l'interprétation, elle est fausse. Il y a une emprise totale de Hollywood dans leur interprétation de la joie. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça, la Simcha. Du tout, du tout. Maintenant, quand l'homme du roi, il arrive chez eux, qui était le vrai Baal Simcha, le bouffon du roi, ou ce qui vient, ou je ne sais pas si c'est le Mélite, je ne sais pas qu'est-ce qui vient les chercher, mais en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est patient. Lui, il vient, il lui dit, il le voit. L'ami du roi. Hein? L'ami du roi, parce que le Mélite, il lui a fait une mer de vin. Ah, le bien-aimé du roi, l'ami, le bien-aimé du roi, Khazak. Alors lui, ils l'ont trouvé justement dans un étang de vin, comme ça, une mer de vin. Donc, ils l'ont vu, ils ont dit, waouh, celui-là, lui, il est encore plus fort que nous. Lui, c'est le plus fort. Donc, tu vas être notre roi. Maintenant, lui, il dit rien. Il leur dit pas, bande de fous, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous savez pas pourquoi moi je suis tu sais pas comment je suis arrivé là. Il leur dit pas la vérité. Parce que cette scène-là de l'ami du roi qui se trouve dans le vin, ça c'est une mise en scène de Sipurim Asiyot pour les attraper à eux. Et ils mordent à l'hameçon.
Parce qu'ils vont voir quelqu'un que dans leur erreur, il est plus fort qu'eux, d'après leur interprétation. C'est-à-dire qu'ils vont trouver quelqu'un qui est plus fou que eux dans leur folie, apparemment. Ils vont le voir dans une mer de vin. Comme Raphaël il me voit avec la clarinette, il dit, tu sais, moi aussi, je joue de la clarinette. Et moi, je croyais que c'était vrai. Raphaël il ne va pas dire Et je dis, ah bon, Rav? Il dit, oui. Je dis, moi, quand j'étudie la Gemara, c'est clarinette. Tu comprends? Moi aussi, je joue de la clarinette. Mais c'est pas le même instrument, c'est tout. Donc, eux, quand ils ont vu un super dans leur domaine à eux, un héros, un très, très grand, quelqu'un qui baigne dans le vin. Mais on n'a jamais vu ça. Nous, on va acheter une petite bouteille, on va tirer une bouteille de vin au tonneau, c'est tout. Mais un gars qui nage dans le vin, on n'a jamais vu ça. Jamais. Donc, ils le prennent comme roi. Il dit, c'est toi le roi. Ça y est, le roi qu'on avait, va-t'en, c'est celui-là notre roi. Et toute cette mise en scène, c'est pour les attraper. Mais après, il va doucement. Il leur dit qu'il ne se révèle pas. Il leur dit pas, écoutez, je veux dire, en fait, moi, j'ai rien à voir avec ça. et je suis quelqu'un, j'ai rien à voir dans le film. Je suis pas un acteur dans le film. Il dit pas ça. Et doucement, patiemment, doucement, avec l'intervention du Baal Tefila, doucement, il les fait sortir de là où ils sont. Donc, cette méthode-là, le tzaddik, il l'a fait avec chacun d'entre nous. C'est pas uniquement la grande ouverture, c'est pas le grand film, le film avec le grand Oscar. C'est pas que quand on est sorti la première fois. C'est que tous les jours, le tzaddik, il fait ça. Toute la grandeur d'être attaché au tzaddik, c'est que lui, il te fabrique des scènes tous les jours pour te sortir. Tous les jours, il te fait vivre des scènes, que ces scènes-là, elles n'ont qu'un seul but, c'est de te faire sortir de ton imagination, de ta avodah zarah, alors que si tu n'as pas cette intervention-là, tu es perdu. Parce que maintenant, tu vois deux personnes qui sont comme la Torah te dit, eux ils se lèvent et nous on se lève. Et ils se lèvent et pour aller vers des bêtises et nous on se lève pour aller prier ou étudier la Torah. Le tzaddik qui te fait passer par la même scène que d'autres. Tu vas travailler, tu vas te déplacer, tu vas faire ça, tu vas manger, tu vas boire des trucs. Mais ça n'a rien à voir. C'est un Sipurim Asiot, ça n'a rien à voir. Ce que tu es en train de vivre, c'est un Sipurim Asiot. Il explique, Rabbi Nathan, que quand tu rentres sous la tutelle du tzaddik, il n'y a personne qui peut te prendre en main. C'est fini. Plus personne ne peut s'approcher de toi. C'est fini. C'est lui, ton berger. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre pour t'emmener dans des choses qui sont d'imagination. C'est fini. Maintenant, quand le tzaddik te prend en charge, ça ne veut pas dire qu'il va te montrer la vérité d'un coup. Il ne peut pas. Il ne peut pas te montrer la vérité d'un coup. Donc, il va te présenter tout le temps des scènes. Il va te faire vivre des scènes qui sont des scènes hollywoodiennes par rapport à... Parce que c'est incompréhensible qu'on est dans ce monde-là pour s'attacher à Hachem, pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah ou pour prier, alors que la plupart de notre journée, on ne la passe pas à ça. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Si quelqu'un ne sait pas ça, il peut devenir fou. Il dit, mais je suis en train de perdre ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Très apaisant, ça. Il ne comprend pas ce qu'il fait dans sa vie. Il dit, c'est pas possible que je suis en train de travailler 8 heures par jour, que je dois aller là-bas, que je dois faire ça, que je dois aller faire des commissions. Et alors, quand est-ce que je vais étudier dans tout ça? À peine si j'arrive à gratter 1 heure ou 2 comme ça, mais c'est tout. Mais c'est pas possible. On ne peut pas vivre. Les gens, ils sont angoissés terriblement. Mais si tu sais que tu n'es pas du tout en train de perdre ton temps, tu es en traitement pour guérir l'Hollywood qui est en toi. Tu es en traitement. Ton travail, c'est un traitement. Et tu le verras que quand tu vas finir le traitement, 1 seconde après, tu vas sortir. 1 seconde, tu vas sortir de là où tu étais. Tu habites à Tel Aviv,
C'est un Tsipurim Maasiot. Tu vois qu'une seconde après que tu dois changer de programme, il tourne la machine, programme, le tzaddik, il programme, tac, et il met Jérusalem, tac, ça y est, tu pars. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Tu ne sais même pas ce qu'il y a eu. D'ailleurs, ça y est, on te fait passer sur une autre scène. Mais c'est une autre scène. Et chaque scène, si tu maintenant tu analyses la scène dans laquelle tu vivais avant, la matrice imaginaire dans laquelle tu étais avant, et celle où tu es maintenant, tu verras que le progrès, toujours qu'il y a un progrès, que tu t'es débarrassé de choses imaginaires. C'est tout le temps comme ça. Du moment où maintenant tu es attaché à Moshe Rabbeinu, tu es attaché au Emet Lehamito, ce Emet Lehamito, il peut se permettre de s'habiller dans quelque chose de complètement imaginaire apparemment, mais en fait c'est un Sipurim Maasiot. C'est pas un film. Ça ressemble à un film, mais c'est pas un film du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que c'est très, c'est-à-dire de faire des films du Sipurim Maasiot, il y a un côté qui est très dangereux. C'est-à-dire que si maintenant tu le rends Hollywood, ça y est, c'est fini. Il faut que tu arrives à faire un film qui soit du Sipurim Maasiot, qui soit pas Hollywood. Et ça, il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de prières. Laisse tomber. Hein. Il faut beaucoup de prières. Pourquoi laisse tomber? Non, il faut le faire. Mais il faut beaucoup, beaucoup d'intégrité, il faut beaucoup, beaucoup de prières. Beaucoup, beaucoup. Il faut être vraiment amitié. Il faut un attachement à Rabbeinu très, très fort. Il faut faire énormément de recherches pour arriver à faire passer que le Sipurim Maasiot vraiment dans son vêtement véritable. C'est pas évident parce que tous les gens à qui on a affaire, ils sont malades. Tous, ils ont des films dans la tête. Donc, dès que tu touches un peu quelque chose qui a par rapport à leur imagination, ça y est, ils le récupèrent dans leur monde à eux. Donc, c'est quelque chose qui est très, très délicat à faire, mais c'est possible. Moi, j'y crois. Je sais que c'est possible. On arrivera à faire ça, Bezrat Hashem. On va y arriver. C'est la refoua du monde. Si on arrive à faire un film propre, un film qui est pur, qui est débarrassé de toute la maison de Lavan, pas de subvention de la Maison Blanche, on ne veut pas de Maison Blanche, un truc qui est fait vraiment d'une façon pure, intègre, sans aucun intérêt, ni d'argent, ni de kavod, ni de grâce, de fausse grâce, etc., peut arriver vraiment à aider le monde, vraiment à aider le monde.